Et salut les jeunes, donc je reviens vers vous avec le dernier cours de la semaine qui est Entreprise et son environnement. Donc cette semaine, voilà, aujourd'hui vendredi, je voulais me voir, c'est vraiment des rappels des concepts qu'on a déjà parlé. Donc vous avez statut juridique, circuit de distribution, forme de commerce et assortiment. Ces cours, il est, on va dire, essentiel pour votre bac. Il y a vraiment un résumé des choses à travailler pour le bac, des choses qui vont peut-être vous les demander à l'oral. Donc la première partie, c'est les statuts juridiques, on a déjà vu pas mal. Donc je vous mettrai les liens du monde qui est avec une petite vidéo. Bon, là, on ne la voit pas, mais il y a une petite vidéo à l'intérieur qu'on a déjà vu un cours qui répond à quel moment on choisit quel statut. Donc là, dans les cours, je vous ai mis un tableau avec les différents types de statuts juridiques, les différentes caractéristiques. Et ce qu'il faut faire dans cette partie du cours, c'est vraiment apprendre par cœur la vôtre, celle de votre entreprise. Ok, donc il faut bien comprendre de quoi il s'agit, comment est-ce qu'elle est faite. Si la vôtre n'est pas dans la liste, je vous invite à la chercher et venir vers moi si vous ne la trouvez pas. Après, je vous ai mis une partie, maintenant que j'ai scanné, j'ai pris plutôt des photos parce que mon scan ne marche pas bien, et un bouquin que j'ai avec moi qui s'appelle Bac Pro Commerce, donc gérer, animer et vendre. Et c'est vraiment un bouquin qui résume tout votre module pro, sauf les produits alimentaires, hein. Et donc, je vous ai mis la première partie, c'est la forme des commerces. Donc, ici, vous allez voir, il vous se définit qu'est-ce que c'est un indépendant, qu'est-ce que c'est un organisé. Donc, dans l'organisé, on va retrouver la franchise et l'associé, et qu'est-ce que c'est un intégré, avec des exemples et tout. Donc, je vous invite vraiment à lire tout ça parce que ça va vous permettre de mieux identifier les différentes formes de commerce. Après, on a l'assortiment. Donc, comment est-ce qu'on caractérise l'assortiment, quel est son rôle, les différentes structures, hein. Je vais vous envoyer une pièce jointe avec cette cours, la nomenclature IFLS, qui est celle qui, on va dire, catégorise, divise, subdivise les produits de vente, alimentaires et non alimentaires. Donc là, voilà, vous avez les critères de l'assortiment, dans son ampleur, sa largeur, sa profondeur, et à chaque fois, vous avez deux types. Dans la largeur, il peut être soit large, soit étroit, soit profond, soit superficiel, soit ample, soit restreint. Donc ça, on l'a déjà vu en cours. Et après, comment est-ce qu'on construit un assortiment? Les principes de construction d'un assortiment, vous les avez là. Donc, il faut un besoin de la clientèle. On ne va pas mettre un assortiment pour mettre un assortiment. Il faut vraiment que ça vienne de la clientèle. On a aussi une évolution du marché, les nouveautés, les nouveaux produits qui arrivent, en général, rentrent dans notre assortiment. Un besoin saisonnier aussi, hein. Mais il doit respecter l'équilibre général du choix des produits, la surface de vente occupée. On ne va pas mettre des centaines de linéaires du même produit, c'est ridicule. Et on doit assurer une rentabilité, évidemment. Et il y a aussi l'assortiment et la gestion en fonction de la politique du point de vente. L'assortiment peut inclure différentes catégories de produits. Chacune a une influence différente sur les chiffres d'affaires et la marge. Donc les catégories de produits, on va dire, c'est les leaders, les marques des distributeurs, l'outsider, les premiers prix et les produits d'appel. Et chacun a une influence soit dans les chiffres d'affaires et dans la marge. Donc, par exemple, les marques des distributeurs ont une influence moyenne à élevée pour les chiffres d'affaires, mais ils ont une forte marge. Voilà. Donc là, vous avez un tableau comparatif de tout ça. Donc vraiment, le cours il est assez complet, hein. Vous avez tout à l'intérieur. Puis on va finir pour parler de la distribution. Donc quels sont les canaux de distribution? Direct, court, long, hein. Distribution, on va dire mode de distribution courte, direct, long et intégré, hein, qui rejoint dans ces cas-là les commerces intégrés. Et donc, quelles sont les fonctions de la distribution? C'est fonction des détails et fonction des gros. Et la distribution couvre l'ensemble des opérations nécessaires, transport, stockage, reconditionnement et logistique, pour acheminer un produit depuis son lieu de production jusqu'à son lieu de consommation finale. Quelle est la fonction de détail? Elle est assumée par les détaillants, dont le rôle consiste à vendre les marchandises aux consommateurs finaux, les particuliers.
et quel est le rôle de la fonction des gros. Elle est principalement assurée par les grossistes, dont le rôle consiste à vendre les marchandises à des utilisateurs professionnels ou à des gros ou des autres commerçants. Donc, la promotion, par exemple, le métro, c'est un grossiste. Donc, je sais qu'il y a certains d'entre vous qui, votre entreprise, boulangerie, supérette, les petits paniers d'acides de Federica, ils s'approvisionnent chez Métro. Donc, son canal de distribution, ça va être plutôt un canal long, hein, parce qu'il y a un producteur qui a produit les produits, puis on a vendu à Métro, puis Petit Panier d'Acier, par exemple, achète à détaillant, il achète au grossiste, pardon, et finalement il est un consommateur. Voilà. La différence avec les canaux intégrés, c'est que les grossistes, il est remplacé par une centrale d'achat. Donc ça s'appelle les canaux de distribution. Après, comment est-ce qu'on choisit ces canaux? On n'est pas obligé, hein. C'est un choix que les magasins font. Après, il y a des stratégies. Il peut y avoir des distributions intensives, c'est-à-dire le producteur revend ses produits dans les maximums de points de vente, comme Coca-Cola, qui est partout dans le monde. Après, il peut y avoir une distribution sélective. Les producteurs sélectionnent certains produits de vente, points de vente selon des critères de qualité et d'image. Par exemple, Rolex, Yves Saint Laurent, il ne va pas se vendre n'importe où, hein. Et exclusive, comme Renault, qui les producteurs commercialisent ses produits auprès des distributeurs exclusifs qui ne revendent pas des produits concurrents. Donc Renault, ils vont que des Renault. Et les méthodes de vente, donc ça c'est une autre partie du cours. Quels sont les types de méthodes de vente? Donc vous avez la vente traditionnelle, la vente à domicile, la vente par téléphone, le livre-service, tout. Donc les boulangeries, fromageries, pâtisseries, chocolateries se retrouvent dans la vente traditionnelle. Okay? Après, on a d'autres, hein, les téléachats, les drives. Des fois, on peut avoir dans les grandes surfaces comme Carrefour tout type de méthodes de vente, les livres-services et les drives. Et le personnel de l'unité commerciale, le rôle du personnel de l'unité varie selon la taille du point de vente, petite boutique, supermarché, et les méthodes de vente utilisées. Donc, il peut y avoir un responsable de boutique, un chef de rayon, des employés libre-service, voilà. On vous met là le rôle des gens qui travaillent. En général, ça, c'est plutôt les grandes surfaces, hein, ou les supérettes. Voilà pour les cours, donc il est assez complet. Je vous ai mis vraiment les informations les plus importantes à retenir pour votre bac. Donc je reviens sur ça parce que c'est très important. Puis on a un travail à faire. Évidemment, la vie n'est pas si simple, vous le savez. Et donc vous avez un travail dirigé à faire pour la semaine prochaine. Donc je vais vous laisser toute la semaine, vous inquiétez pas. Vous me donnez ça jeudi, vendredi. Et donc il y a 6 exercices à chaque fois du même bouquin, hein, donc il n'y a pas beaucoup de différences, hein. Le premier exercice, c'est la franchise. Donc, vous allez étudier la franchise, qu'est-ce que c'est. Les questions sont assez simples. Pourquoi est-ce qu'un candidat se motive avec la franchise? Quels sont les principaux obstacles d'une franchise? Quelles sont les obligations d'une franchise? Et quelles sont les conditions nécessaires pour devenir franchisé? Et après, de nouveau, on choisit une forme de commerce. Donc là, vous avez le cas d'une dame qui veut ouvrir sa société de fast-food, mais elle hésite entre une franchise et un indépendant. Donc, elle a fait une étude prévisionnelle et elle compare combien elle devrait payer s'il était franchisé et combien elle devrait payer s'il était indépendant. Et vous devez répondre aux 3 questions. À chaque fois, vous avez un document. Exercice 3, là, c'est plutôt les canaux de distribution, les stratégies. Donc là, vous allez définir une stratégie de distribution. C'est une société qui fabrique et commercialise depuis 60 ans de ce stylo et il veut changer un peu sa façon de distribuer les produits. Et donc, à partir du document, identifier les stratégies habituelles et indiquer s'il est adapté à la nouvelle gamme de ce stylo-là. Vous conseillez une nouvelle stratégie, vous donnez des exemples de distributeurs susceptibles de correspondre à cette stratégie. Là, vous pouvez vous servir de votre expérience professionnelle et vous citez la nouvelle méthode que vous choisissez. Donc là, à chaque fois, vous devez revenir dans les cours, hein, ça c'est obligatoire. Et exercice 4, vous devez identifier les modalités de construction d'un assortiment. Donc, vous devez construire un assortiment. Vous êtes stagiaire chez Carrefour et vous assistez à la négociation entre les représentants d'un fabricant de jouets et un chef de rayon. Donc là, il y a une petite conversation et c'est à vous de comprendre quelle est la stratégie de l'assortiment, en fait, et comment est-ce que l'assortiment va être construit. Et exercice 5, donc là, vous devez caractériser l'assortiment d'un point de vente. Donc, je vous demande de définir à chaque fois quand un assortiment est ample, large, profond,
qu'est-ce que ça veut dire quand il est ample, large, superficiel, et comme ça. Et proposer dans chaque cas un type de point de vente et une enseigne. Donc là, vous devez chercher plutôt sur Internet. Et là, je vous mets des conseils. Donc, essayez de faire cet exercice sous une forme de tableau pour faciliter la lecture. Faites appel à votre expérience de consommateur en visualisant l'assortiment des enseignes que vous fréquentez. Ça, c'est très important. Exercice 6 et le dernier, donc vous participez à la construction d'un autre supermarché, d'un assortiment, donc cette fois une supérette. Donc c'est un leader Price Express qui est dans un petit village à 5 km d'une grosse ville. Et là, il y a des changements dans la ville qui vont venir dans les 12 ans à venir. Il y a la construction de lotissements, il y a de nouvelles personnes qui vont arriver, il y a plutôt des gens adultes. Et la population va devoir passer de 1500 à 2500. Donc, vous devez faire des propositions à votre entreprise pour faire évoluer l'assortiment actuel et l'adapter à ce nouvel environnement. Voilà pour ce qui est du cours d'entreprise. Donc, je vous laisse les découvrir. C'est vraiment les derniers jours de la semaine. Je vous envoie à quelque chose. Et là, vous devez lire et peut-être prendre des notes, imprimer les dossiers si vous pouvez. Et puis, vous avez toute la semaine prochaine pour répondre à tous ces à les 6 exercices d'entreprise. Ok, donc je reviens vers vous rapidement. Merci et bonsoir les jeunes. Au revoir.